Salut le groupe Célibat mon cœur. Alors, il n'y a plus de secret, c'est un secret de polichinelle. Vous l'avez compris, ce soir, je vais fêter mes 64 ans avec des personnes qui font partie de Célibam que je n'ai encore jamais vues et que j'aurai certainement beaucoup de plaisir à rencontrer. Alors, tout à l'heure, Roselyne a dit sur le groupe, on veut un direct. Eh bien, Roselyne, je ne te fais pas un direct, je te fais une capsule que je vais enregistrer sur ma chaîne YouTube pour que ça reste. Tu as demandé un direct et tu en as absolument le droit complet. Tes désirs sont des ordres. Pourquoi ? Eh bien, parce que ton intelligence m'a interpellé. Lorsque nous avons fait le premier web, tu as compris, tu t'es ouverte, tu as parlé et tu as dit des mots que les gens ont de la retenue à dire et je t'ai admiré parce que ça ne sert à rien de vivre en mode cocotte minute pour plaire à X, Y et Z alors qu'on doit d'abord plaire à Hachem. C'est la priorité. Qu'est-ce qu'on fait pour plaire à Hachem? Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire pour sortir de cette solitude qui est inhérente au célibat? Et c'est une grande question que nous traitons à travers ce groupe, parce qu'aujourd'hui, nous avons atteint un stade dramatique, fatal. C'est-à-dire que vous prenez les hommes, ils vous disent « Mais t'es pas sérieuse, Nicole, t'es pas sérieuse. Il n'y a plus de nana à épouser. » Ah bon? Pourquoi? Toutes des michtonnes, toutes des chichichous, toutes des chichichas. Et vas-y, et vas-y, et vas-y. Je questionne, parce que ça fait 3 ans que je suis en Israël. Je questionne les femmes, et alors là, qu'est-ce que je n'entends pas? Les mecs sont tous des salopards qui utilisent les femmes, qui raquettent les femmes, qui arnaquent les femmes, qui font les amoureux, les griefs des uns contre les autres. Ça ne peut pas continuer comme ça, parce que ni vous, ni eux, ni les hommes, ni les femmes ne peuvent accepter de finir tout seul sans que quelqu'un n'écoute ne serait-ce que ce que vous aurez à dire, sans que quelqu'un puisse vous aider à vous lever quand vous êtes malade, quand vous n'êtes pas bien. Parce que vous savez, on dit au Maroc, on le dit en arabe, je vais vous le dire en français, il est impossible d'applaudir avec une seule main. Il en faut toujours 2 pour avoir de l'écho. Alors, je ne suis pas là pour faire un divrei Torah, 2 yeux, 2 oreilles, 2. Ah oui. Alors, vous braquez en vous disant « Mais non, n'existe pas la personne faite pour moi ». C'est un manque de foi, selon moi. C'est un manque de foi. Parce que nos aïeuls disaient que le mazal pouvait provenir de 3 possibilités. Je vais vous le traduire, c'est de l'adaptation, c'est pas de la traduction littérale. Soit il parcourra les montagnes pour venir jusqu'à ton village. Soit il perdra son épouse. Soit il sera ton voisin. C'était les 3 options possibles pour rencontrer son mazal du temps de mes aïeuls, parce qu'il est évident que du temps de mes aïeuls, il n'y en avait aucune, mais aucune, qui pouvait sourciller devant une grand-mère et une mère, toutes les 2 avec le regard braqué sur la fille qui a demandé à sortir. Ça, c'était
c'était avant 68. C'était comme ça, il était hors de question. Et au Maroc, il y a encore des familles traditionnelles qui continuent à respecter toutes les coutumes auxquelles ils ont été habitués à travers leurs parents. Donc Célibam, c'est pour ouvrir son cœur. Il faut d'abord commencer à ouvrir son cœur pour pouvoir lui mettre de la vie. Mais quand vous l'avez fermé hermétiquement, c'est comme quand quelqu'un vous parle et vous considérez de facto qu'il ne va pas vous dire quelque chose d'intéressant, vous ne l'écoutez pas. Pour être poli, de temps en temps, vous levez les yeux, vous dites « Pardon, quoi? Qu'est-ce que tu as dit ?» Mais non. Mais non. Il faut être attentif à tout ce que vous entendez. L'intelligence, c'est de savoir entendre et à travers ce que vous entendez, relever des sujets que vous aurez l'occasion d'éluder avec la personne parce qu'on ne peut pas prétendre se connaître après 2 ou 3 cafés ensemble, faut pas déconner. Ça, c'est chez Bisounours et nous, on n'est pas dans le club Bisounours. Donc, je l'ai déjà dit, je crois, dans une vidéo que j'ai fini par supprimer, mais celle-là va rester. J'ai dit, on ne peut pas acheter des chaussures sans les essayer, sans les ressentir. Et surtout quand elles sont très chères, on a intérêt à les essayer. D'ailleurs, pour rigoler, je disais souvent au Maroc à des amis, mais pourquoi vous vous lancez pas dans l'assurance traiteur? Étant donné le nombre de bipolaires et de lunatiques, au moins celui qui aura fait les frais de la soirée sera remboursé au cas où il est marié à un bipo ou il a épousé un accident. Ça arrive. Mais il faut la prévoir, cette assurance traiteur. Voilà, Roselyne. Donc, tu as demandé un direct. Moi, je te fais une capsule pour toi, Roselyne, parce que d'entrée de jeu, tu as compris ce que nous voulions, Ariel et moi. Nous ne voulions pas créer un club de célibataires lambda où les gens viennent, amènent leurs photos, racontent ce qu'ils veulent. Non, non, pas du tout. Chez nous, l'examen est au départ saint-cyrien, c'est-à-dire qu'il faut savoir se raconter, se dire la vérité, la partager avec les autres pour trouver une solution. Parce que si on vient dans un groupe comme celui-ci pour continuer à se mentir et à mentir aux autres, si c'est le cas pour certains de vous, il est temps de réfléchir. Mais si les gens viennent dans un esprit de démarche constructive, rencontrer des gens intéressants, parce que c'est toujours bon d'avoir de bons amis. Il vaut mieux avoir de bons amis que pas d'amants et pas d'amis. Donc, la culture de l'amitié, elle prend du temps. Je ne vous parle pas des amitiés jetables. Non, je vous parle des amitiés qui se tissent et qui restent soudées pour la vie. J'ai la chance de le vivre avec mon amie Elvire Suissa, j'ai cette chance-là, et avec mon ami Yafa Suissa. Tiens, je viens de réaliser que mes 2 amis d'enfance sont des Suissas. Il va falloir que je cherche l'explication. Voilà, tout ceci pour vous dire que ce soir, je veux partager avec vous l'immense joie de retrouver mon fils Ariel à une soirée avec lui. Parce que Dieu le protège. Il n'a pas son pareil pour animer les soirées et je demande à Dieu et à vous tous de m'accompagner dans les prières que Hachem protège mon fils Ariel du Inara parce que sa réussite, il l'aura très, très largement cultivée et méritée. Il a toute mon admiration et je ne dis pas ça parce que je suis sa mère. Je suis extrêmement partial et je dis à chacun de mes enfants ce que j'ai à leur dire, mais je dis à mon fils Ariel, Kol hakavod. C'était pas évident pour une femme de mettre au monde un homme et de l'élever comme un homme, comme tu es. Et je te le dis, à la veille de mes 64 ans, aussi devant tout le monde, tu es la plus belle chose qui actionne
le curseur de ma fierté. Toi et tes sœurs méritez tous les plus grands et les plus gros combats que j'ai pu mener pour vous voir aujourd'hui. Je vous embrasse à tous. Je vous souhaite à tous de rencontrer. Et croyez-moi, le jour où c'est Hachem qui l'aura décidé, vous le rencontrerez. Je vous l'ai déjà dit, je crois à clair. Et vous le retrouverez nez à nez dans un supermarché. N'essayez pas de comprendre. C'est une alchimie qui s'opère, qui fait que vous allez vous adresser à cette personne malgré vous, malgré vos blocages d'antan. Eh bien, vous saurez que cette personne a bouleversé votre émotionnel parce que vous le ressentirez. Je vous embrasse très très fort et quel que soit X, je souhaite à travers ce groupe rester assez vivante, assez longtemps pour pouvoir assister à vos mariages, à la naissance de vos aînés. Je le souhaite vraiment, être la marraine de ces mariages que je verrai.